Quel est le lien entre le groupe Bilderberg et la commission trilatérale? Oh, c'est très simple. Au moment où le monde évoluait, la question s'est posée au sein de Bilderberg de savoir est-ce qu'il était utile d'élargir le champ de réflexion, parce que ce n'est pas un champ d'action, le champ de réflexion du Bilderberg est-ce qu'il était utile et important d'y faire entrer, on parlait à ce moment-là plus du Japon que de la Chine, mais les pays asiatiques et ainsi de suite. Et ça a d'ailleurs été discuté à une réunion du Bilderberg qui s'est tenue en Belgique, à Knock, et dans lequel la conclusion a été c'est une bonne idée, mais il ne faut pas changer le Bilderberg. Le Bilderberg doit garder sa dimension principalement transatlantique, à la fois parce qu'il y avait une habitude de traiter de manière très informelle les questions, alors que d'imaginer qu'on pouvait être aussi informel avec des pays qui n'ont pas l'habitude de traiter les affaires informellement, avec ces pays-là, il faut dire qu'est-ce qui est à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on se prépare, et ainsi de suite. Donc ce côté informel et interactif n'était pas encore dans leur culture, et donc il a été convenu de ne pas changer la structure du Bilderberg, mais qu'il était sans doute utile et opportun d'avoir un lieu de rencontre dont seraient structurellement membres des pays asiatiques, parce que ça n'est pas l'Amérique du Sud, c'était les pays de l'Asie, et c'est ainsi qu'est née la trilatérale, sur un modèle un peu différent. La trilatérale a des membres, et les membres viennent à la conférence, mais les membres sont sélectionnés. La trilatérale a 3 présidents, un président pour chacune des 3 régions, ce qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait au Bilderberg au départ, où il y avait 2 secrétaires généraux, un président, mais 2 secrétaires généraux. Et avec le passage du temps, on a estimé que ce n'était pas utile d'avoir des secrétaires généraux. Le steering committee pouvait parfaitement faire l'affaire et qu'il fallait un secrétariat de support, mais je ne dirais pas un secrétariat d'organisation intellectuelle. Le steering committee pouvait le faire. Et il y a une autre différence, c'est que les épouses sont invitées aux réunions trilatérales, donc c'est un peu plus formel, un peu plus organisé, et un grand nombre de membres du steering committee sont devenus membres de la trilatérale. Donc ça a été une évolution intelligente, et je crois permettant à chacune des 2 organisations d'avoir sa spécificité et de répondre aux questions particulières qui se posent et qui ne sont pas exactement les mêmes.